el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Miserable, no la niegues. Por unos pesos más que tienes, no te burles. Sé un poco más hombre y da la cara. Que yo como tú soy gente de barriada. No fue una mujer la que engañaste. Fue la niña de la casa que enredaste. Mon chéri d'amour. Miserable, no le mientas. Por unos pesos más que tienes, no la humilles. Sé un poco más hombre y da la cara. Conmigo, por Dios, que te sale bien cara. No fue una mujer la que engañaste. Es mi niña y no hay razón para perdonarte. Miserable, miserable. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te parler en face. Mais franchement, t'as pas honte, hein? T'as oublié que la première fois que je suis allé au studio avec un disque en main pour te demander qui était mon véritable père, tu m'as raconté n'importe quoi. Hein? Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est que... Je sais pas ce qui me fâche le plus. Que tu ne m'aies pas reconnu en tant que fils ou que tu aies inventé toute cette histoire complètement farfelue au sujet d'Aristoteles. Écoute, je comprends que tu sois fâché, mais bon... Et comprends-moi aussi. Tu as débarqué d'un coup en me posant ta question. Je ne m'y attendais pas et oui, ça m'a fichu la trouille et... Je n'ai pas su quoi te dire. Mais tu vois, je suis ici pour complètement assumer ce que nous sommes l'un pour l'autre. Non. Complètement assumé? Un peu de respect, toi et moi, on n'est rien l'un pour l'autre. Et il vaut mieux que tu t'en ailles maintenant, parce que j'ai pas envie d'écouter tes excuses bancales, sérieux. Salut! Tu vois, j'ai essayé au moins. Oui, Écoute, mon garçon. Je comprends que tu puisses avoir toutes les raisons du monde pour détester mon fils, c'est vrai. Mais tu sais, la colère et l'orgueil font rarement bon ménage, Ivan. Et puis parfois, la meilleure satisfaction du monde, c'est le pardon, tu vois. Attendez. Ne partez pas. Ivan. Le tigre mérite que tu l'écoutes au moins. Si tu ne veux pas le faire pour lui, eh bien... alors fais-le pour moi. Mon chéri. Et si j'arrive à la suivre et à la prendre en photo? Stop, Xiomara, stop. Arrête un peu de vouloir jouer au détective, hein. Ah, écoutez-moi ça, et toi arrête de te prendre pour mon père. C'est pas grave, ciao. Mais attends, tu veux pas que je te raccompagne chez toi? Bah c'est à une rue d'ici, je ne vais quand même pas me perdre. Ah d'accord, on s'appelle plus tard alors. Ciao. Merci. Bah, vas-y, parle. Écoute, Ivan.
Le jour où j'ai perdu ta mère par lâcheté, par manque de courage pour ne pas me battre pour elle, je savais que je commettais la plus grosse erreur de toute ma vie. Oui. Mais je n'arrivais pas à raisonner à cette époque. Et puis 20 ans plus tard, la même peur m'a envahi de nouveau. Et j'ai commis la même erreur. J'ai été dépassé par la situation. Je n'ai pas assumé. Même si mon cœur me criait que tu étais bien mon enfant. Mais toi, tu dois quand même reconnaître, mon grand. Depuis le jour où je t'ai rencontré, je t'ai traité comme si t'étais mon fils. Je t'ai donné toute mon affection. Moi, je t'ai aidé, Le pognon. T'essayes de m'acheter ou quoi? Mais comment tu peux dire cela? Non, ça me paraissait simplement normal de... Enfin, t'étais mon fils, il avait besoin d'un support économiquement parlant Et tu le faisais en cachette. Pourquoi? Tu pensais que j'allais te prendre la moitié de ton héritage, c'est ça? Ou que j'étais pas ton fils? Bien sûr. C'est pour ça que tu passais tout ton temps à poser ces questions aux Cubains sur l'histoire d'amour que ma mère a eue avec Benny Moré, non? Bah tu sais quoi? T'inquiète pas, parce que moi, ni tout ton fric, ni ton nom de famille, ni être un Jordan, ça m'intéresse, parce que heureusement, moi j'ai un travail qui me permet de manger, et une famille qui m'aime réellement. Mais par-dessus tout, j'ai un père. Un père, ouais, un vrai, qui m'a donné son nom sans aucune crainte de me reconnaître à ma naissance. Et qui a été un exemple de vie pour moi. Ah, et si à toi, ça te fait peur de me reconnaître comme fils, eh bien à moi aussi, figure-toi, ça me fait vraiment peur de t'accepter comme père. Ça ne me procurait absolument aucune fierté, t'entends? Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon chéri? Rien de bien surprenant. Ah, viens là. Amarte hace que todo se estremezca en mi interior. Tú haces que mi alma se llene de calor. Me incitas a desear quererte más y más. Y de mi pensamiento no te puedo alejar. Quisiera escuchar tu voz una vez más, tan cerca al oído que me cueste respirar. Contigo la vida se llena de emoción, despiertas en mi cuerpo toda la pasión, enciendes en mi piel el fuego de mi ser, ardiendo entre caricias una y otra vez. Regardez qui me fait l'honneur de sa visite. C'est la fille de ce meurtrier? Tu sais parfaitement que mon père n'a pas tué Mulatto. Ah non? Donc qui l'a tué? Est-ce que par hasard c'est toi? Eh bien, même si on ne pouvait pas le voir, nous n'avions pas un seul mobile de vouloir le tuer. Mais par contre, Rodrigo Eder, si. C'est parfait. Puisque tout a l'air aussi clair pour toi, alors vas-y, va le lui demander toi-même. Non, tu fermes cette porte, Magali. Tu sais pourquoi je n'irai pas? Parce que moi, je voulais d'abord discuter avec sa complice. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Mais tu sais exactement de quoi je veux parler. Quelle est ta relation avec ce type?
Et ne fais pas l'idiote parce que je t'ai vu sortir de chez lui, moi. Magali. C'est Rodrigo Eder qui a tué Mulatto et toi tu as mis le revolver avec lequel on l'a tué dans les affaires de mon père. T'as fumé ou quoi? Ça va pas, non? Ah oui? Eh bien, on va voir si la police pense la même chose. Attends un peu. C'est vrai que je suis allée chez les Eder. Mais j'y suis seulement allée pour qu'ils me donnent le gamin et puis c'est tout. Comment? Pourquoi ça te paraît tellement bizarre? C'est normal. Dans cette maison, ils ne l'aiment pas, ce pauvre petit bonhomme. C'est le fils de Mulatto et moi, eh bien, je suis son ex-femme. Je pourrais l'élever comme si c'était mon enfant, non? De toute façon, ils n'ont pas voulu me le donner, donc... Magali, ce sont des mensonges. Je sais très bien que Léonore a perdu le bébé. Ah oui? Et qui t'a dit ça? Quelqu'un. Ouais. Écoute, Xiomara, je vais te dire une petite chose. Si tu veux faire ta cachotière et ne pas croire ce que je te dis, alors dans ce cas, la porte est grande ouverte, tu vois? Disparais. Ciao. Suis-là, mais pas de trop près. Essaie d'être discret. Allez, 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 allez. Ah, c'est vraiment regrettable que l'on n'ait pas le droit de boire un verre. Parce qu'aujourd'hui, on aurait de bonnes raisons pour se fendre à la cuite du siècle, mon grand-fils, tu sais. Tu sais quoi, papa? Je vais continuer à lutter. Car il n'y a que les morts qui ne se battent pas, c'est bien connu. Je ne vais pas reculer devant la haine d'Ivan. J'insisterai même jusqu'à avoir son pardon, tu vois. Ah, ma chérie, je n'arrive toujours pas à croire que tu sois venue. Merci beaucoup. Tu sais, heureusement que Madeo a insisté pour que je vienne. Non seulement parce que je mourrais d'envie d'être avec toi et de te voir, mais aussi parce que c'était une super idée d'apporter mon soutien à Ivancho dans un moment difficile, non? Marie, regarde-moi dans les yeux. Tu ne vas pas me dire que tu es toujours folle amoureuse de mon frangin? Je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Ma chérie et Mélao? Tu sais, Mélao, c'est une merveilleuse expérience. Il s'occupe bien de moi, il est chou. Mais en réalité, c'est que mon cœur a toujours appartenu à la même personne. Prête, les filles? Hein? Oui, monsieur. Je suis prête. Allons-y. Et tu me trouves comment? Oh, Marie. Non, je te trouve ravissante, bien sûr, comme toujours. Te moque pas. Faites bien attention que trop près, on ressent des trucs, hein. Mais arrête. Hé, la frangine. Bah, toi, par contre, tu ressembles à une vraie noix de coco. Ah, noix de coco, Allez, bon, toi-même, on y va. idiot. On y va, on y va. Idiot. C'est ici. Et voilà, Je vous dois combien? ça fait 35, madame. Tenez. Merci. Salut Magali. Salut Rodrigo. Comment ça va? Tout va bien? Bien. Ok. Bon, j'attends. Tout est là, tiens. Et merci pour tout, hein.
Salut. Ciao. Allez, celui-là. C'est bon? Les gars, je crois qu'on va commencer par celui qui donne et qui reprend. Non, on le fait, c'est Vous êtes sympa prêts pour commencer. Enfin, je trouve. Toi, j'espère que... Bonsoir à tous, Cali. Allez, mec. Allez, à fond. Ce soir est un soir vraiment spécial, et surtout pour vous, les amis, car vous êtes sur le point de découvrir le seul et unique groupe de salsa de style colombien, le seul qui ait gagné un disque, et oui, un disque d'or. Alors, mesdames et messieurs, inutile d'attendre plus longtemps, applaudissez s'il vous plaît, et ce le plus fort possible, votre super groupe Amadeus! Merci beaucoup pour vos chaleureux applaudissements. Bonsoir à tous. Cette soirée est vraiment spéciale parce que je vais chanter et parce que les personnes qui comptent le plus pour moi sont présentes aussi. Elles sont comme ma seconde famille d'ailleurs. Mais comme vous le savez tous très bien, le bonheur n'est jamais complet, n'est-ce pas? Et ce soir, nous avons dans la salle 2 petits crapauds. Non, 2 gros crapauds tout verts et tout gluants qui, rien qu'en les touchant, contamineraient tout un régiment de soldats. Si, je vous assure, et l'un d'eux vient de nous présenter. Mais ne croyez pas qu'il soit le seul de son espèce, parce que le second aussi, il sait parler, pas vrai? Et le plus rigolo, c'est qu'ils ont amené avec eux leurs 2 gorilles pour les protéger. C'est pas beau, ça? Hein? Alors que c'est nous qui devrions nous protéger de vous, plutôt. J'ai pas raison? Allons-y, les gars, on met tout ce qu'on a, hein? 1, 2, 3, 4... Un amor no se deja así, así nada más, así porque sí. Como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar. Me diste tus besos, te llevaste tus besos. En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso. Est-ce que ça va? Eh bien, je suis un peu déboussolé parce que... Tu sais, j'aurais jamais cru qu'une personne que j'aimais tant comme le tigre aurait pu me tromper de cette façon, ça me laisse sans voix, je suis anéanti, quoi. C'est un peu comme quand Camilla et Selmira m'ont quitté d'un jour à l'autre. Ce serait quand même incroyable que le tigre soit effectivement mon père, tu vois. Ivan, pourquoi tu lui pardonnes pas? Non mais comment tu peux dire ça, enfin? Ça c'est complètement hors de question. Et en plus... d'un autre côté, je suis vraiment content maintenant parce que Amadeo, toi et moi... On est de nouveau ensemble, comme on aurait toujours dû l'être, et on va pouvoir affronter ensemble tous les obstacles jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, non? Merci. Ouais. J'adore cette chanson. Pas Ouais. Cette fois, il est allé trop loin. Il est vraiment allé trop loin. Merci beaucoup à tous. Oui, ils sont excellents. Mais pour que cette soirée soit vraiment réussie, je veux que vous receviez avec de forts applaudissements, frappez dans vos mains aussi fort que vous le pourrez, la femme la plus incroyable qu'il y ait dans ce monde. Voici ma sœur Marisol. Viens, Marie. C'est le pilier de la famille. Et l'autre personne qui est comme un frère pour moi. Cet homme qui est mon pote adoré. La personne la plus respectable qu'il m'ait été donné de rencontrer. Ivan Cuero. Rejoins-moi sur scène, tu veux?
Dis-moi que je rêve. Hé, Lâche-moi. Merci. Mais qu'est-ce que tu fabriques, imbécile? Bah, comme tu le vois, je fais ce que j'ai envie de faire. Et si jamais tu m'en empêches, je te casse la gueule à toi Bon, allez, et à tes viens, deux ouais. gorilles aussi. Ouais, moi aussi, c'est pas une blague. On se casse. On va pas en rester là. C'est clair, on va pas en rester là, sois-en certain, mon Allez, vieux. allez. Allez, Mike, tu vois bien Bon, qu'on allez, ne va connard. pas les raisonner. C'est parti, les amis. Amadeo, le Quoi? piano est tout à toi. Le piano? Mais ouais. Vraiment? Il va jouer du piano? C'est incroyable quand même. 1, 2, 3, 4. Pardon et bonsoir, mademoiselle. Contrôle des papiers, s'il vous plaît. Depuis quand les policiers demandent-ils leurs papiers aux femmes dans la rue? J'ai dit vos papiers d'identité, merci. Non mais pourquoi, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Eh bien, rien, mes affaires et juste quelques papiers et cadeaux, c'est tout, rien d'important. Allez, ouvrez-le. Mais enfin, puisque je vous dis que ce sont des papiers et autres, regardez, y a rien de très mystérieux, enfin. Oui, peut-être bien, mais je dois vérifier. Non mais, s'il vous plaît. Eh bien, ils sont bien jolis, ces quelques papiers et cadeaux, non? Qu'est-ce que vous faites en possession d'autant d'argent et ainsi en pleine rue le soir, madame? Merci beaucoup, messieurs. À vos ordres, capitaine. Je prends la relève. Allez-y et montez. Mais enfin, comment ça, montez? Et qui êtes-vous? Capitaine Cabal. Je suis capitaine de police. Où est-ce que vous allez m'emmener? Je vous emmène au poste de police. Merci. Ils ont aimé, je pense. Bravo, sacré morceau. Viens, on y va. Calme-toi, fiche-moi Mike. la paix, Contrôle-toi, tu veux? d'accord? Calme-toi, s'il te Amadeo! plaît. Ce type et ta petite sœur descendent de la scène ou alors le concert est fini. Pourquoi? T'as pas vu comme les gens sont contents? Amadeo, je t'en prie, reprends-toi. On n'a pas organisé cette tournée pour faire la promotion d'Ivan. Oh, mais c'est pas vrai. Désolé de devoir vous dire cela. Merci beaucoup pour vos chaleureux applaudissements et pour tout votre soutien. Mais il va falloir que nous partions. Tu vas me le payer, toi. Hé, oh! On se calme, on se calme, on se calme. Ah bah tu vois, je pisse de peur dans mon front. Ah ouais? J'espère que t'as appris à faire autre chose dans la vie parce que crois-moi, ta carrière de chanteur à 2 balles vient juste de prendre fin, t'entends? Ok, on va voir qui finira en premier, ma carrière ou ton petit groupe Amadeus. Idiot. Attends, viens là, t'en vas pas, Attends un t'en peu, vas pas, tu fais Amadeo, quoi mais là? attends. Attends, tu vas pas arrêter le concert à cause de nous, mon pote. Mais va jouer, enfin. Écoute, Marisol et moi, on sait parfaitement que t'es à fond avec nous, maintenant. Ivan, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol que ces deux crétins me manipulent comme bon leur semble. Non, j'y retournerai pas. Mais tu sais quoi? Tu dois retourner sur scène. Pour ton public, pas pour eux. Ouais, et fais-le pour nous, si tu veux. Allez, retourne chanter, maintenant. C'est d'accord. Mais je le fais pour vous deux. Oui, mec. Je m'en moque de ces deux-là. Je vais vous faire ce plaisir, bande de sales minables. Vous voulez que nous continuions à jouer? Oui? Bon, allez les gars. 1, 2, 3, 4.
Eh bien, je n'aurais jamais cru qu'Amadeo et ses copains, sans t'oublier toi, la petite gamine de Puerto, vous seriez devenus au fil des années un groupe aussi important. Je te félicite. Merci. Mais, t'es Fanny Porras? Non, je suis la grande Fanny Porras. Yes, I am. Je suis la chanteuse la plus connue de toute l'Amérique latine et je suis aussi célèbre aux États-Unis et en Europe. Comment vas-tu? Non mais écoutez-la celle-là. Dis-moi, si t'es aussi célèbre sur les autres continents, qu'est-ce que tu fais ici à Cali? T'as pas mieux à faire? On se demande. Ma belle, je vois que tu es toujours la petite abeille agressive que j'ai connue autrefois. Moi, non. Eh bien, je suis là pour plusieurs investissements parce que mon objectif est de devenir une grande actrice. Alors, dans très peu de temps, je pars à Bogota, m'approprier le petit écran, les amis. Ah, mes chers, je retourne danser. Excusez-moi. Non, t'inquiète pas. Attendez, là je suis vraiment sur les fesses, hein, les filles. Mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous étiez copine avec cet emblème de la chanson? Quoi? Cette gonzesse est une princesse de la Bocana, vraiment. Mais on n'est pas du tout copine avec cette nana prétentieuse, nous. C'est juste qu'on est allés dans la même école, c'est juste pour ça qu'on la connaît. Ouais, elle vivait à Puerto et à cette époque, elle pétait plus haut que son nez, elle nous regardait même pas, tu t'en souviens, non? Marisol, je me souviens très bien que cette pétasse ne marchait pas, non, elle roulait déjà des mécaniques et se prenait pour le nombril du monde à l'époque. D'accord, mais c'était justifié, non? Quoi? C'était justifié, mais écoutez-le, celui-là, t'es fou? Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, cette nana? Bah... Écoute, tu sais quoi, c'est bon. Et attends, mais où est-ce que tu t'en vas, hein? Je vais me coucher. Marisol, mais il est trop tôt, là. Je vais me coucher. Hey, Et moi aussi, mon grand. On se voit demain. Maman. Ciao, Amadeo. Mais... Ça alors, mon pote? Quoi? Non, rien. Nous aussi, on va s'en aller Ouais, d'ici, mec. hein, mais bon. Et moi, je te dis, cette nana, elle est vraiment trop canon, tu trouves pas, mec? Allô? Salut Camille, c'est moi. Oui, je sais, ciao. Non, s'il te plaît, ne raccroche pas Camille, je t'en prie. Je sais que je me suis très mal comportée envers toi. Et envers Eliana aussi. Et c'est pour cette raison que je vous appelle toutes les deux. Je voulais vous demander pardon. Et pourquoi tu es prise de remords subitement, dis-moi? C'est Yenny. Parce que j'ai appris que les Cubains vous avaient abandonné pour s'en aller à New York et parce que je ne vais pas bien. Et que j'ai besoin de me confier à quelqu'un. Et toutes les deux, vous êtes les seules vraies amies que j'ai, vous le savez. La pauvre. On la pardonne. El movimiento que tiene la salsa, el movimiento que tiene la salsa, el movimiento. Flaco, tu as vu le petit jeu de séduction que fait cette femme à Amadeo? Non. Et puis lui, il a l'air complètement... Ah, vidé. eh ben, moi ça m'arrange vraiment parce que je vais enfin avoir le champ libre pour ma petite Yenny chérie, ma jolie petite colombe chérie. Haha. Merci énormément. Merci énormément. Dis-moi, on se connaît, toi et moi, non? Quoi, tu m'as déjà oublié, mon lapin? Non. Toi, tu es Fanny Porras. Tu es la ravissante et sexy Fanny Porras. Je suis tellement heureux de te revoir, ma jolie poupée. Pareil pour moi, mon lapin. Non, Hey, bah les moi filles, je suis vous êtes super fâchés, content dites. parce que cette Fanny est une grande artiste, une artiste internationale. Bah, si, c'est tu vrai, vois, si, c'est vrai. Moi je l'ai vue dans 3 films mexicains, mais alors boum, c'est une bombe cette fille. Excuse-moi de te le dire, mais bon, elle a rien d'une grande artiste. Ben, moi, j'ai mes doutes, tu vois, parce que je l'ai vue seulement dans des petits films de seconde catégorie, rien de transcendant. Tu te souviens de cette série qu'on avait vue Ah, ensemble? mais quoi qu'il en soit, elle a réussi, ma jolie. Et elle a aussi enregistré un disque de musique pop. Oh.
Mais je t'assure... Ah, un disque. Écoute, Mia, je t'en prie. Je te corrige tout de suite, là, parce qu'elle faisait seulement les chœurs, tu vois. Et ce disque n'a pas marché. Et en tant que mannequin, elle n'est pas allée loin non plus. La seule chose qu'elle ait faite, c'est de se montrer presque à poil dans un magazine érotique masculin. C'était dans... Ouais, celui du lapin. Exactement. Tu vois, et après ça, eh bien, tu avais tout vu, crois-moi. Ouais. Franchement. Mais enfin, les filles, pourquoi tant d'agressivité, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est bien vrai ça, maman. T'aurais pas une bombe insecticide pour les faire taire un peu, là? Si, mon grand, allez, attrape-le! Puis on n'est pas jalouse du tout. Ferme. Nous, on dit juste la vérité, aucune jalousie. Oui, notre la part. vérité, elle fait mal, mais elle est bonne à entendre, mon pote. D'accord, mais vous pouvez bien dire ce que vous voudrez sur cette nana, elle est pas mal du tout, elle a plusieurs atouts, c'est vrai? C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Amparo, Ivan. Est-ce que vous auriez une petite minute à m'accorder? Merci, c'est parfait. Vous pouvez nous laisser. Cette fois-ci, c'est du sérieux, Magali. Ah oui, pourquoi? Pour avoir un petit paquet d'argent, c'est ça, dans mon sac à main? Depuis quand est-ce que c'est un grave délit? Non mais franchement... Tuer Enrique Martinez en est un. Et on vient de me donner plusieurs choses montrant que vous êtes bien mêlé à cet assassinat. Alors si vous ne voulez pas passer le reste de vos jours à pourrir dans une prison, il vaut mieux que vous collaboriez. Mais collaborer comment? Que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai tué personne, enfin. Très bien, puisque vous ne voulez pas avouer, je vais donner l'ordre immédiat de vous transférer à la prison pour femmes. Non, attendez. Non, n'appelez pas, hein. Moi... Je n'ai fait que ce que les Heider m'ont demandé de faire. Mais vous comprenez, je n'ai pas tué Mulatto, non. Je vous jure que c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Moi, je l'ai pas tué. Même si je n'ai pas été capable de te dire que ça pouvait être moi ton père. Et malgré tous mes mensonges au sujet de la mort d'Aristo, Enfin, depuis que je te connais, j'ai toujours été présent pour toi. Tu dois bien l'admettre, n'est-ce pas? Écoute, on t'a reçu les bras grands ouverts, ma famille et moi. Je t'ai donné mon affection. Et je ne te le répéterai jamais assez depuis que je te connais. Je t'ai réellement traité comme si tu étais mon fils. Je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'on ne ment pas à ses enfants, on ne leur ment pas ouvertement sur des choses aussi importantes. Oui, je l'admets, oui, je t'ai menti, Ivan. Mais c'est parce que je voulais te protéger. Et en plus, ta mère ne m'a jamais avoué quoi que ce soit. Ah non, ma mère, tu vas la respecter. Non, c'est que je ne dis pas ça par manque de respect Écoute, pour elle. tu sais quoi? Je préfère m'en aller au lieu de continuer à écouter toutes tes saloperies. Non mais Ivan, moi je n'ai pas envie de te perdre, c'est si difficile à comprendre. Donne-lui du temps. Oui, moi je lui avais dit qu'il commettait une erreur et qu'il devait immédiatement dire à Ivan que c'était peut-être lui son père. Mais bon, eh bien, lui il n'a pas voulu m'écouter. Mais comment ça? Donc vous le saviez et pourtant vous vous êtes tu? Oui, mais parce que je voulais soutenir mon fils aussi. Mais enfin, c'est clair, je comprends. Les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas? C'est pas possible d'avoir aussi peur d'admettre la vérité, c'est incroyable, je vous assure. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est d'accord, j'admets que j'ai fait une belle bourde avec Ivan, oui. Mais pas avec toi, non. Ne me regarde pas comme ça, car souviens-toi, moi je t'aimais, hein. Je t'aimais plus que moi-même. Moi j'étais fou de toi. Je voulais te voir tous les jours, je n'arrivais plus à respirer si je ne te voyais pas. Et quand j'ai fini par accepter que je serais avec toi malgré les conséquences que ça aurait, tu as complètement disparu. Non, tu n'es qu'un sale menteur. Celui qui a disparu en premier, c'est toi. Tu m'as planté comme une chaussette. Non. Dans quelle clé faut-il que je te le dise, hein? En sol majeur ou quoi? Tais-toi un peu. Écoute, tu le sais, ma mère était en train de mourir ici à Cali et j'ai voulu passer les dernières heures qui lui restaient avec elle. Et après ça, mon père m'a envoyé dans cette clinique de réhabilitation car il lui en avait fait la promesse. Bon, très bien. Oui, je te crois. Mais tu aurais quand même pu me prévenir. Me dire quelque chose ou m'appeler, je sais pas. Ah, parce que tu crois que je ne l'ai pas fait. Je t'ai cherché partout et je n'ai jamais réussi à te retrouver, Amparo. Je t'assure, j'étais ici à Cali et je t'ai écrit des milliers de lettres, je t'appelais tous les jours à ton numéro de téléphone et personne ne me répondait, personne ne me disait où tu étais. Écoute, Amparo, tu crois que si j'avais appris que tu avais abandonné la musique pour aller à Puerto pour avoir Ivan, je ne serais pas allé te rejoindre sur le champ? Hein? Mais enfin, j'étais fou d'amour de toi, tu le sais. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance, le tigre. Ce qui est fait. Oublions le passé. Non, là je t'arrête car je ne suis pas d'accord. On peut toujours récupérer le temps perdu. Et si toi tu me pardonnes, et que tu admets que tu ne m'as jamais complètement oublié,
on peut tout à fait être ensemble. Et puis, on peut même former une famille si tu veux. Non mais tu es fou, quoi. Ah, je suis fou, mais fou. Pourquoi? Hein? Parce que cette fois, j'en ai marre de dire des mensonges? Parce que pour la première fois de ma vie, j'écoute ce que me dit mon cœur et que mes sentiments passent avant, c'est ça? Non. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne ressens plus rien du tout pour toi, tu m'entends? Voilà pourquoi. Tu en es certaine? Alors pourquoi tu trembles chaque fois que je m'approche de toi? Hein? Tu veux que je te le dise? C'est parce que tu as la trouille. Voilà ce qu'il y a vraiment. Tu as peur de ne pas pouvoir contrôler tes instincts de femme. Parce que toi, tu m'aimes toujours. Tu m'aimes à la folie, mais accepte-le. Arrête. Accepte-le, ma puce, accepte-le. Mais lâche-moi le tigre, oui, lâche-moi. Tu te ridiculises là, mais lâche-moi. Tu t'en vas. Et ne reviens pas, t'entends? Tu sais quoi? Ivan et moi, on ne veut plus jamais te revoir, ne reviens pas. Plus jamais. Amparo. Léon, le tigre vous attend dans l'entrée. Et vous avez pu éclaircir un peu les choses? Est-ce que nous allons enfin pouvoir former une grande famille? Hé, hé, hé! Allez! Vous venez Je souvent suis le ici manager du groupe. Wouh! Merci énormément, Kali. Merci. Bravo, les gars. Attends-moi une minute, hein? Oui, mais... J'ai besoin de vous parler, là. Oui, bon, à tout de suite, ma jolie. À plus. Attends-moi, tu veux bien? Je vous laisse le groupe. Et pour le disque d'or, eh bien, je vous l'offre. Il est à vous. Tu nous donnes ta démission. Parce que si c'est le cas, j'appelle mon avocat pour qu'il te poursuive en justice et qu'il te laisse sur la paille, t'entends? Regarde comme je tremble, hein? Appelle qui tu voudras, idiot, j'en ai plus rien à cirer, mais rien du tout. Ah non? Non. Écoute, Amadeo, je ne sais pas si c'est très clair pour toi, mais bon... Le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir te débarrasser de nous aussi facilement. Non, j'ai pas l'intention de me débarrasser de vous deux. Et encore moins de toi. Parce que toi, tu as une dette envers moi, mais d'honneur. Et donc, tu vas me le payer coûte que coûte, mec. Même si tu dois te cacher comme un trouillard derrière tes deux gorilles de malheur, t'entends? T'es peut-être costaud, mais moi j'ai des coups, tu vois. Eh, mais t'es complètement cinglé, J'en ai rien à foutre. Allez, Je fais ce que je veux, hein? Calmez-vous, messieurs, c'est bon, stop. Sors d'ici, Amadeo. Ouais, c'est ça. Allez, les gars, vous inquiétez pas. Suis-moi. Viens, je me change et on s'en va. Tu vas dans ta lâche? Ouais. Mais non. Hé, les gars, bien, merci. Quel oui, con. tout va bien, tout va bien. Ce sont des poules mouillées, ces deux-là. Y a pas de problème. Caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Saber que eres tú mi obra consentida, el hijo que pidieras cuando a tu madre conocieras. Comment tu te sens? Eh ben... mal. Imagine comment tu veux que je me sente après un mensonge pareil et pendant autant de temps. Tu vois, si au moins le tigre m'avait traité comme un chien depuis le début, tout aurait été plus simple pour moi. Je demandais juste la vérité, tu vois. Ah, Ivancho. Tu sais, tout le monde n'est pas comme toi.
aussi honnête que toi, ou aussi courageux. La plupart d'entre nous s'inventent n'importe quelle excuse pour ne pas révéler ce qu'on ressent vraiment. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Pour le tigre ou pour toi? Pour les deux. Non, attends un peu, explique-toi, parce que il me semble que toi, t'as toujours été une fille très transparente, hein? Hein? Eh ben, tu sais, moi aussi j'ai mes petits secrets. Dis-moi. Est-ce que t'as trompé Mélao, quoi? Non. Non, mais bon, je l'aime pas comme lui le mérite. Et pourquoi? Tu le sais vraiment pas? Non, non. Est-ce que tu aimes un autre mec que je connais pas ou quoi? Oui, il y a un autre mec qui m'a toujours plu. Ah ouais? Eh ben, ce type, peu importe qui il soit... Excuse-moi de te le dire, mais c'est un bel idiot parce que... Tu es... la femme la plus jolie et spéciale que j'ai jamais rencontrée, Marisol. Je te le jure. Eh ben... ce bel idiot, c'est toi. Hey, y a quelqu'un? Oh! Salut mec, ça va? Ah, salut. Et alors mon pote, c'est la forme? Ça va, merci. Et toi la frangine? Ça va? Tout va bien? Dis-moi, explique-moi une chose, ok? Tu mets quel parfum? Hein? Pour que toutes les femmes qui s'approchent de toi tombent comme des mouches, hein, mec? Tu dis ça pour moi? Non. Non, qu'est-ce que tu racontes? Non? Bon. Moi, j'étais convaincu que l'affaire était dans la poche, tu vois? Et elle qui est sans arrêt en train de me parler de toi, gringalet, hein? Et pourquoi t'as pas continué à chanter avec moi ce soir un peu plus longtemps? Et ton groupe a l'air meilleur que le mien? Est-ce que par hasard t'aurais pas besoin d'une chanteuse? Et quoi d'autre? Ah! Est-ce que t'as une petite amie? Hey, pourquoi tu t'intéresses autant à Ivancho, hein? Dis-moi. Non, non, je n'ai pas de mauvaises intentions, et calme. Non, ça fait un moment que j'ai un projet musical en tête, et donc j'aimerais bien qu'Ivan puisse en faire partie. Et pourquoi tu demandes pas plutôt à mon frère? Hein? Ah non, puisqu'il vient de me dire qu'il avait des problèmes avec les producteurs. Oui. Ouais, explique-moi, qu'est-ce que ton projet musical a à voir avec le fait qu'Ivan ait une petite amie? Beaucoup. Ah oui? Car tu vois, toutes les femmes sont jalouses de moi. Et pour le moment, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir des ennuis pour des histoires de jupons ou de jalousie. Eh ben, tu sais quoi? Sois rassurée. T'inquiète pas, parce qu'Ivancho est célibataire et dispo. Ah, mais tant mieux. Ah, autre chose, je comprends pas vraiment pourquoi tu t'es mise à chanter tout d'un coup, parce que je me souviens que le père Rogelio t'avait renvoyé de la chorale de l'église, tu t'en souviens? Ma belle, ta mémoire doit te faire défaut, je crois. Moi, personne ne m'a renvoyé de la chorale parce que je chantais mal, mais parce que les hommes s'intéressaient plus à moi qu'à la messe. Ah. Eh ben, je vous laisse pour que vous parliez de ton projet. Ciao. Ciao. Tu vois? Vous vous rendez compte? Je n'ai rien fait du tout et toutes les filles finissent par me détester. Il fait légèrement chaud ici, non? Ensemble.